Alors, on s'en revient aujourd'hui donc pour un peu de Might and Magic 3. Continuer notre aventure. Donc à la fin du dernier épisode, nous étions rendus dans le deuxième donjon. Je me souviens d'ailleurs plus comment il s'appelle ce donjon. Le truc du Slithering Cult, je crois. Le Slithering Cult Stronghold. Alors, est-ce qu'on peut faire un jump au travers de ça? On peut, et on prend pas les dégâts. Ça c'est cool. Oh, ça va être un peu l'anarchie ici. Ah, c'est super Cobra. C'est Cobra qui font dormir. Toi, tu as Awaken. Donc notre groupe, il en est où? Ça fait quelques jours que j'ai pas joué. HP 52, hein, ouais, t'as quand même pris cher toi. Hein. Toi aussi, hein. T'as perdu 25 points de vie, toi t'en as perdu 52. Ah ouais, quand même, vous avez quand même pris assez cher. Alors toi, tu n'as plus 33 en intelligence et 35 en personnalité. Tu as plus en intelligence et en personnalité, je ne saurais dire pourquoi. Alors en XP, vous en êtes où? Très loin d'un prochain niveau. Ouais, très loin. T'as lui 248 000 XP du prochain niveau. Ah, c'est quelque chose. Cela dit, comme dit plus tard dans le jeu, vous allez avoir des donjons où les monstres rapportent plus d'1 million d'XP chaque. Alors certes, divisé par 6, mais... Bah, Lyon. Il y a du soin à faire, hein. Donc imaginez, vous farmez les mobs qui donnent 1 million d'XP, ça laisse quand même de la marge, quoi. Alors, des étincelles couleur safran se trouvent dans le puits. Voulez-vous chercher? Oui. Encore toi. Je suis désolé, tu trouves une Quatlu coin. Beaucoup de Quatlu coin. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est plutôt sympa. Toutes ces Quatlu coin. Ah, oh. Ici c'est pas cool par contre de passer. Oh la vache, il y a du monde. C'est le décès. Parce que nous étions en train de dormir. Ouais, essayer de la jouer bourrin comme ça, c'est pas une solution. Faut quand même essayer de jouer Awaken un petit peu de temps en temps, quoi. Ce sens-là, ça n'ira pas. Déjà, ce qu'on va faire ici, on va dormir. Alors, on a un mec qui dort. Voilà, tu le réveilles.
toi, t'as encore de la mana, t'as encore de la mana. Est-ce que tu peux faire du acid stream? Merci. Ah, ça a été plutôt efficace. J'avoue, je suis assez satisfait. On va commencer par taper celui qui est blessé. Toujours celui qui est blessé, on a dit. Ok, là c'est passé tranquille. T'as perdu beaucoup de vie? Non. Et toi? Une quantité gérable. Mais on va quand même te faire un soin. Eh mais t'es qui toi? Evil Ranger! Mon dieu, t'as un de ces bruitages toi? T'as un bruit de grenouille mec. 1000 gold 25 gemmes le Evil Ranger. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Bon ennemi là. Bien joué les gars. Si vous avez réussi à gérer un ennemi qui rapporte autant d'XP, c'est plutôt bon signe pour la suite. Hein. T'avais 150 000 XP, t'as 157 000, t'as dû gagner 5 000 XP depuis que t'es là. C'est déjà beaucoup, hein, cela dit. Alors une cache. Vous l'ouvrir? Bah le voleur. Merci Darkshade. Qu'est-ce qu'on trouve? 3000 gold. Pop, 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 pop. Dis donc Darkshade, ça c'était du... Ça c'était efficace. Tu es plus résistant au poison, Darkshade. Darkshade n'a pas été capable d'ouvrir. Voilà, là il a réussi. Il a trouvé une splint mail, un katana, une ceinture. Eh bien, dites-moi. Alors, Iron Shield. Ouais. Pas fantastique. Les Quatloucoin, on va les donner hommage plutôt. Castor est plein. Ah, ok. Glace Splint maintenant, ça veut dire que c'est la classe d'armure réduite. Glace Katana. Je suis pas sûr qu'une arme en verre soit véritablement très efficace. Là, il faut que je retourne. Faut que je retourne sur mon téléphone pour essayer de récupérer la documentation là, de Might and Magic 3. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Ce détail de taille, cela dit. Alors, on a dit glace katana, une arme en verre. Est-ce que ça se comporte comment? Alors, glace, c'est quoi? En fait, c'est plus 0, plus 0, plus 0. Donc, ça change rien, c'est les stats de base. Ceinture en cristal, donc c'est une ceinture qui donne 1 en classe d'armure. Toi, par exemple, t'as pas de ceinture. Bah voilà, maintenant t'en as une. Toi, t'as quoi? Orb of Magic Detection, Coin of Arrows. Ça, c'est un peu naze. Crystal Charm, ça c'est un truc qui donne 1 point en classe d'armure. Donc tiens, Maximus, toi, tu peux pas l'utiliser. Voilà. L'intérêt du truc glace, c'est que ça double le prix. Donc un glace katana, ça a les mêmes stats qu'un katana, mais ça vaut 2 fois plus cher. Donc c'est bon à prendre comme ce glace cutlass, c'est jamais qu'un cutlass en termes de stats. Coral Necklace, donc c'est un necklace qui donne plus 1 en classe d'armure. Toi, je crois pas que tu es de necklace encore. Donc voilà, c'est cool. Bon, booster la classe d'armure toujours sur les mêmes personnages, c'est pas forcément le calcul le plus fantastique que vous puissiez faire. Hein, on est d'accord, mais... bon, écoutez, hein, on verra bien. On verra bien. Tu es plus résistant au poison, mon ami le paladin. Donc j'ai tué le Evil Ranger et j'ai réussi à faire tout ça. Ok.
Ouais, j'ai plus de mana sur ma prêtresse, mais tout le monde est à peu près remonté en vie là, donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc du coup, de ce côté-là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dites que le frère manquant vous a, ou le frère disparu, vous a envoyé. Ok. Allez, Maximus, debout. C'est pas l'heure de dormir. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on farme un peu les gemmes ici. En plus de farmer l'XP, on a maintenant 2200 gemmes, hein, donc au niveau du, du cast, on est relativement tranquille. Hop là. Alors, par ici, est-ce que... Bah, c'est de là qu'on vient, oui, ça c'est sûr. Pas de passage secret. Ici, pas de passage secret. C'est... Oh! Ok. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je dors? Parce que j'ai plus vraiment de quoi régène. Niveau point de vie, vous en êtes où? Bon, j'ai encore des points de vie, quoi. Pas de passage secret ici. Oh, ça pue, ça. À mon avis, on va gentiment... En plus, il y a des monstres derrière, vous voyez, la chauve-souris, elle claque des dents. Oh, il y a un Evil Ranger et il y a un cierge. Toi, est-ce que t'as un sort de zone? Une bonne fireball, un truc comme ça, quoi, ouais. Hein. Ok, donc la fireball, il a pas du tout aimé. Toi, je voulais te faire lancer un soin. Sur Kragak. Oh, la boule de feu, il a pas aimé le Evil Ranger, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Mec, faut essayer de réveiller lui pour que lui me balance une boule de feu. T'as plus de spell point. Ah, ça c'est moche. Bon bah du coup on a cette stream. Hein. Voilà, t'en as zigouillé une. Ça c'est cool. Toi t'as plus de mana. Est-ce que tu peux utiliser un objet? T'avais un truc de réveil, non? Non, c'est pas toi qui l'as. Ça craint. Toi peut-être. Ah mais tu as Awaken. Bon. Attention, on dort, hein, gentiment. On a réussi à leur péter les dents. C'est cool. Je pense qu'on y a laissé pas mal d'armure là. On doit avoir pas mal d'armure en miettes. Ce qui va me coûter encore un bras.
à réparer. Donc lui, il a son armure cassée. C'est elle qui a le sifflet de réveil. Lui, il a son armure cassée. Évidemment, ce sont deux armures qui valent extrêmement cher. Donc ça va me coûter une chier d'argent. Trois Evil Rangers. Wow, ça va être tendax là par contre. Ouais, l'acide, ça l'a pas beaucoup impressionné le mec. En fait là, ça l'a tout de suite beaucoup plus impressionné. Cool. Ça a fait mal. Mais ça valait le coup. Voilà, plus de mana sur la prêtresse, déjà. Déjà. C'est chaud, hein. C'est pas vite la mana. Est-ce que tu vas réussir, Darkshade? Disons, t'as du mal. 50 000 gold! Ah, quand même! Ah, quand même! Ancien fils-bain de Miss Fortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un fils-bain? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fils-bain? Je sais pas, ça apparaît nulle part. Of Miss Fortune. Il y a un sort Miss Fortune? Malchance? Il y a un sort qui s'appelle Malchance là-dedans? Non, je vois pas en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ancien fils-bain. Je vois pas du tout. Je suis en train d'essayer de rechercher, mais... Je suis en train de chercher ce que c'est qu'un fils-bain. Est-ce que c'est un ancien artefact? Parce que rappelez-vous qu'on est censé rapporter des anciens artefacts au château. Au château qui est à côté de Fountainhead, il faut ramener les anciens artefacts du bien. Donc je pense que ça c'est l'un des anciens artefacts, l'ancien fils-bain. Mais bon, si c'est Miss Fortune, c'est pas un artefact du bien a priori. Je vois pas d'autre explication.
Ah, apparemment, c'est un objet, c'est pas un artefact. C'est un objet, si vous le tenez et que vous faites certaines actions, ça peut vous apporter de gros problèmes. Toutefois, il y a un endroit où ça peut vous permettre d'avoir un loot. Intéressant. Ancien fils bain de Miss Fortune. Ça, s'il n'y a pas un passage secret. Oh! Alors, contre ces chandeliers, apparemment, le feu, ça marchait bien. Petite fireball des familles. Ouais, une petite fireball des familles, ça marche. Ça coûte très cher en mana. Mais ça marche. Ah, t'as plus de mana déjà. Ouais, c'est triste. Ah, mais il reste quelqu'un. Merde, je crois que j'en avais enfin fini. C'est cool. Bon. Oh, on va pouvoir redormir. Hein. Ah, on passe du temps à dormir hein, sur ce Might and Magic 3. « 10 000 gold. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on trouve comme gold? C'est le donjon du gold. Tout comme sur Might and Magic 4, il y avait un donjon qui était le donjon du loot. Là, c'est le donjon du gold. Kragak, tu as quoi? Silver Skull. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Silver Skull. Ouais, saison d'or. Hey! Mais j'ai oublié un truc. Tout fou. Mec. Ça coûte des gemmes, mais on a Wizard's Eye là. Hein, je sais pas combien de temps va durer Wizard's Eye par contre. On n'est pas allé par là. J'espère que Wizard's Eye dure assez longtemps parce que il m'a coûté 2 gemmes, vous voyez. Ça me ferait chier de claquer 2 gemmes sur un sort qui dure 5 minutes. Oups! Alors, qui vous a envoyé? Donc c'est le Missing Wizard, ok? Il s'appelle comment le Missing Wizard ici? Alors, guillotine, il se dit qu'il y a une salle secrète où ceux assez forts pour s'aventurer peuvent tester leur chance et gagner les faveurs des mystérieux hôtels qui mangent des quatloos. Ah, ok. Resurrect the Lonely Unicorn, Siege Brother Gamma. Mais c'est à Wildabar. C'est pas ici. Je pense que c'est Gamma, Delta ou Epsilon.
On va essayer gamma, delta, epsilon. On va essayer ces trois-là, hein, de toute façon, parce que les frères, ils s'appellent alpha, bêta. Non. Non, si jamais epsilon ne passe pas, bah on va s'arrêter là, on va pas tous les faire. Hein. Ah ah, c'est epsilon. Tous ces cierges, ça me plaît pas, ils sont quand même un peu costauds les cierges. Oh la vache, ils sont nombreux. Donc c'est epsilon, le missing brother. « 200 gold, 500 gemmes. Oh, 500 gemmes, ça c'est énorme. Bon, je pense pas qu'il y ait de passage secret, mais je vais quand même chercher avant d'aller ouvrir ce truc. Precious Pearl of Youth and Beauty. J'ai dormi, c'était pas prévu. Precious Pearl of Youth and Beauty. Mazette, mais c'est quoi ça? Perle précieuse de jeunesse et de beauté. Mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Je trouve pas dans leur clou-book là, à quoi ça sert? Je pense que c'est un objet de quête pour quelqu'un que j'ai pas encore rencontré. Je vois pas. Si, je pense que ça doit être un objet de quête pour quelqu'un. Je vois pas qui, mais bon. Cet ancien fils de Miss Fortune, par contre, il est effectivement, expressément recommandé de ne pas le garder. Il peut être utilisé à un endroit pour obtenir un trésor, mais apparemment beaucoup de... Ça s'appelle fils bain de malchance. Donc apparemment, effectivement, pas mal de choses assez négatives arrivent à son porteur. On peut en trouver plusieurs, a priori, sur le jeu. Je vais pas forcément le garder. Hein. Alors on a dit c'est epsilon. Non. On ne ferait pas croire qu'il n'y a pas une espèce de boss dans ce donjon. Et à mon avis, par là, on est en train d'y aller vers le boss. 7 squirm. Alors, un petit trou s'ouvre dans le mur et un visage écailleux vous regarde. Marchez dans les salons du Slither Cult. Si vous avez des quatlos, testez votre chance sur notre machine. Tout le monde gagne.
Ok, donc voilà où on va utiliser les Quatlu Coins. Alors, apparemment, il faut pas que ce soit notre cher ami avec son fils bain de Miss Fortune, hein, qui tente sa chance. C'est qui a le plus de chance? Toi, non? Qui a le plus de chance? Luck 23, hein, je crois que c'est toi qui a le plus de chance, mon petit Darkshade. Donc je vais tenter, je vais faire... J'ai envoyé Darkshade pour tenter sa chance. Ça me semble plutôt une bonne idée. Il vous faut des quatlous. Ah oui, c'est vrai, c'est pas lui qui a les quatlous. Les quatlous, les quatlous. On va déjà commencer à lui en donner 3. Vous gagnez de la force. Vous gagnez de la force. Ouais. Non, c'est cool de lui donner du might à lui. Mais c'est pas à lui que je vais donner du might. Donc je vais essayer de donner les quatlous à quelqu'un d'autre. On va voir si c'est aussi du might, quoi. Alors, la force, on va le donner à qui? C'est qui a plus de force? C'est Maximus. Ok, donc on va essayer de donner quatlous à Maximus. Espérons qu'il récupère de la force. Toi, est-ce que tu as des quatlous coins? Non, toi, t'en as plus. Toi, je crois que t'en as. Ah, t'en as 3, hein. Bien. Bien. Maximus, tu es maintenant à 37 en force. Tu as gagné 15. Plutôt pas mal. Toi, il t'en reste combien? Dis-moi qu'il t'en reste 3. Ah, il t'en reste que 2. Ah, c'est con. C'est con, c'est con. Bah, bon, en même temps, j'ai une armure qui donne plus 8 en force, là, sur le barbare. Est-ce qu'il paraît qu'il y a un endroit où il faut quelqu'un qui a 50 en force pour pouvoir ouvrir? Ah, mais elle en a une, Quatlou Coin. Ah, voilà. Maintenant, tu as 50 en force. Et voilà. Puis toi, je te soupçonne de frapper comme un sourd, mec. Ce qui sera fort intéressant. Avouons-le. Normalement, on n'a plus de Quatlou Coin, là, je pense. On a tout joué. Mais si on en rechoppe, on pourra venir les rejouer ici. C'est bon de le savoir. Ah si, il nous en reste une de Quatlou Coin, dis donc. Bah, je vais aller regarder ce que les autres trucs ont à donner. T'as gagné de l'endurance. C'est cool ça. Ah bah franchement, je regrette pas d'être venu parce que comme il se dit qu'il faut l'un des points les plus importants à avoir, c'est un personnage qui a 50 en force. Bon bah j'ai un personnage qui a 50 en force. Ça tombe un peu mieux. Bon, cette pièce par contre elle va être lourdingue. Elle va être lourdingue cette pièce.
Ah, et puis il y a du mob. Oh la vache. Oh les cochons. Surveille les gens qui dorment, mec. Alors, la question c'est maintenant où je veux aller. Où je veux aller, pardon. Ok, ça m'a renvoyé à l'entrée. Ok, alors s'il faut s'amuser à naviguer ici, on va pas rigoler, je vous le dis. Ça va vraiment pas être marrant. Ok. Oh. Non mais depuis quand tu tires, toi? Ah, c'est Cult Leader. Est-ce que tu aimes l'acide, toi? Attends, on se fait défoncer, là. Bientôt décédé. Bon, les gars, on compte sur vous, là, pour l'achever. 10 000 gold, 25 gemmes. Ah ouais, quand même. Ah bah, il y avait un boss. Je savais qu'il y avait un boss. Ça aurait été très étrange qu'il n'y ait pas de boss. Toi, tu vas faire un peu de soin sur le voleur. C'est le voleur qui va devoir ouvrir. Ça fait combien de temps que j'y suis? 40 minutes, hein? 1000 gold, 1000 gemmes, 1000 gemmes. Non mais franchement, c'est top. 20 000 gold. La quantité de thunes que j'ai fait ici. Des bottes, une tiare, une amulette, une cape. Ancient Artifact of Neutrality. Ah bah voilà, l'ancien artefact de neutralité. Bah voilà, un ancien artefact, on en a un ici. Ok.
Alors, qu'est-ce que t'as chopé comme loot? Cape empoisonnée, ça fait de la résistance au poison, ouais. Amulette en acier, ça donne beaucoup de classes d'armure. Toi, je crois que t'as pas encore d'amulette. Et toi, la classe d'armure, ça ne peut que te faire du bien, mon petit castor. Tiare en argent. Alors, tiare, je crois que c'est du 0. 0 classe d'armure, il me semble. Tiare, c'est où? C'est classe d'armure 0, donc en argent, ça doit faire 2, je pense. Silver. Classe d'armure 2, ouais. Classe d'armure 2, c'est autant qu'un casque. C'est ça, c'est autant qu'un casque. Donc, ça, tout le monde ayant un casque, je suppose. Ça n'a aucun intérêt de... Je pense que je vais donner à lui la tiara. Voilà. Gold boots, des bottes en or. Alors le préfixe gold, ça donne quoi? Plus 8 en classe d'armure. Oh, 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 bordel. Bah je crois que lui, hein, même s'il se fait détruire son armure, même sans ça, je veux dire, lui il a besoin de ses bottes. Il a des bottes armored. Alors armored, c'est 4 en classe d'armure. Donc, il va quand même donner ses bottes à Maximus qui va pouvoir les mettre. Toi, tu vas lui donner ses gold boots. Toi, tu vas équiper ses gold boots. Toi, tu as des crystal boots. Du coup, les armor boots, peut-être pour la prêtresse, non? Voilà. Du coup, en classe d'armure, 31. Donc, toi, tu as 18. Ton armure est pétée. 26, 21, 27, 16. 27. Et en classe d'armure, la prêtresse. Puis, ça devient tout à fait intéressant. Bon, donc on a trouvé un ancien artefact. Et bon, on a fini ce donjon. Puis, je suggère gentiment qu'on reparte à la maison. Non, là, il y a toute une partie qu'on n'a pas vue. Hein. Plus assez de spell points. Bon, bah, on va dormir d'abord. C'est vrai, je suis pas allé par là. Oh, mec, tu vas te calmer tout de suite, toi. Ah, d'accord. Ils sont beaucoup. Punaise.
On a trouvé une ring mail. Elle a quoi de spécial? Elle est en éteint, donc elle fait moins de classe d'armure qu'une mail normale. Oui, bon. Mais elle se vendra à un prix correct, quoi. C'est un... On va se taper quoi? Une spirale ou quoi? Bon, de toute façon, là, il va falloir qu'on dorme, hein. Ok. Seuls les esprits forts devraient continuer dans la queue du serpent. On va voir ce que c'est, hein. Le roi des momies se trouve sous la forteresse de la peur. Résolvez la combinaison pour découvrir sa tombe. Mais non. Bon. On arrive devant... A priori, on peut supposer que c'est une salle de boss. On a tué un boss pourtant, mais apparemment il y en a un autre. Je vois pas ce que ce serait si c'est pas une salle de boss, ça. « 5000 gold. » Bon, il n'y avait rien de spécial ici en fait. Tu deviens un aventurier plus avancé. Ah, t'as dû gagner de l'XP. Oh la vache! 587 000! Mec, est-ce que tu te rends compte que tout le monde a environ 200 000 XP? Et toi, t'es passé à 587 000? Bon. Mettons les choses au clair, ça lui donnera qu'un niveau de plus que les autres. Puisque je rappelle que pour passer d'un niveau X au X plus 1, il faut doubler votre XP. Mais quand même. Le mec a eu genre 280 000 XP de bonus, quoi. Tranquille, tranquille. Ok, je pense que je peux sortir maintenant de ce donjon. Et arrêter là mon premier épisode. C'était un excellent donjon. Là, on s'est vraiment bien démerdé. Je suis tout à fait satisfait de ce qu'on a fait là. Alors par contre, on va où là? On va à l'ouest. Alors, une balance dorée est sur un banc. À côté, vous trouvez un parchemin qui dit « Mettez 5000 gold dans les coupes de cette balance pour devenir un maître marchand. Placez-vous l'argent. » Ah oui! Qui devenir être marchand? Maximus.
Par contre, je pense honnêtement que Merchant, il faudrait le donner à tout le monde. Est-ce que j'ai genre 30 000 gold à dépenser? J'ai 118 000 gold. Je pense que je peux donner marchandage à tout le monde. Normalement, tout le monde a Merchant maintenant. Pourquoi je donne à tout le monde? Pour que je n'ai pas à me casser la tête à toujours donner le stuff à toujours la même personne. Pour des raisons pratiques, en fait, tout simplement. Pour 10 gold, tu peux me donner... Attention aux fous de la montagne des mutants. Ils détestent particulièrement les sorciers. Ok. Je pense que je peux prendre un level up sur mon mage. Peut-être pas plus. Peut-être plus, peut-être pas plus. Je saurais pas trop dire. Je pense que je peux en prendre deux. Mais Castor ne peut plus. Ah, tu peux pas dépasser niveau 10 ici. Ça craint. Ça craint. Pourquoi est-ce que ça craint? Parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille à Baywatch. Cela dit, en téléporteur, c'est Sea Dog qu'il faut dire. Je gagne 1000 gold parce que je ramenais un truc. Awards of Good, Rewards à Castle White Shield. Et moi j'ai un truc of Neutrality. Sea Dog, Unknown Destination. Ah, c'est pas Sea Dog? Si, c'est Sea Dog. Je pense que j'ai dû faire une faute tout à l'heure. Quitter Baywatch, bah non. Ça c'est le temple. C'est là. Ah, il peut pas s'entraîner quand même. C'est-à-dire que quand tu es niveau 10, pour passer niveau 11, il faut que tu viennes à Baywatch. Donc pour les prochains level up, ce sera forcément à Baywatch. Ok. Donc vous voyez, Castor, il a pu faire qu'un seul level up, hein, niveau 10. Hein. Il n'a pas assez d'XP pour passer niveau 11. Hein. Ce niveau 11, c'est à plus d'1 million. Hein. 1 million 24 000, quoi. Ouais, quand même. Quand même. Donc finalement, les 60 000 XP qu'on a perdu avec la demande d'aide au Wizard, c'était pas non plus le truc le plus grave du monde. We have no need of this ancient Fisbin. Tu veux pas l'acheter, hein, tu m'étonnes. Tu veux pas avoir la poisse, mec.
Alors, on va fixe. Ok. Nunchaku enflammé. Je pense pas qu'on se batte avec des Nunchaku. Silver Chainmail, là ça commence à devenir plus intéressant. Scarab of Héroïsme. Ah. Donc of Héroïsme, ça veut dire que ça lance le sort Héroïsme. J'ai pas encore compris comment ça marche ces trucs, hein. Je dois avouer. Pendentif en bronze. Je pense que c'est classe d'armure 0. Bronze c'est classe d'armure -1. Ouais, donc ça fait classe d'armure 0. Ouais. Donc on va rien t'acheter l'ami, mais on t'a vendu du stuff. C'est cool. Bon bah maintenant il va falloir que je parte explorer le monde. Ce sera le sujet de nos prochaines aventures. Donc là on a fini du côté de Fountainhead, hein. On a nettoyé les 2 donjons qui étaient là, le temple de Mu et la forteresse du Slither Cult. Puis on a obtenu des trésors, puis on a obtenu des power-up. On a un peu level up, on a des persos niveau 9-10. C'est bien, on va pouvoir continuer à l'avenir à se promener dans le monde. Donc, de mon côté, je vais arrêter là. Et je reprendrai un de ces jours un peu de stream pour continuer Might and Magic 3. Donc, je vous souhaite une bonne journée.